Comment vous trouvez? C'est nickel. Je m'appelle Dominique, j'ai 17 ans. Je suis en bac pro TRPM au lycée Louis Rascol à Albi. Lenzo, j'ai 16 ans. Je suis un TRPM, technicien en réalisation de produits mécaniques. Kamel, je suis à Rascol, j'ai 16 ans et je suis en première TRPM. Je vais participer au tournage dans les coulisses de l'entreprise. Yanis, j'ai 16 ans, je suis en première bac pro au lycée Louis Rascol. Je serai perchiste au tournage des coulisses de l'entreprise. Je m'appelle Teddy, je suis élève au lycée Louis Rascol, j'ai 16 ans et je suis en bac professionnel technicien d'usinage. Je vais interviewer les gens. Théo, j'ai 16 ans, je suis en première à Louis Rascol en tant que technicien d'usinage et je vais intervenir en tant que journaliste. C'est un métier qui consiste à fabriquer des pièces mécaniques. On part d'un dessin de définition, une pièce modélisée sur un ordinateur. Suite à ça, on fait un programme sur ordinateur qui s'appelle de la FAO, de la fabrication assistée par ordinateur. Ce programme, on le transfère sur nos machines, on règle la machine, on règle les outils. À partir de là, on vient réaliser des pièces mécaniques. Il y a énormément de demandes dans l'industrie au niveau du travail. Le souci que nous avons, c'est justement de faire venir des jeunes pour venir travailler dans ce monde de l'industrie. Vous pouvez nous dire l'historique de l'entreprise? Alors CRM a été créé en 1999. C'est une société qui s'appelait Mécatarn, qui a été liquidée et qui a été reprise par Madame Païs, notre présidente. Alors en fait, la société, au début, on était 18 et on est monté jusqu'à 120 personnes. Quelles sont les activités de CRM? Alors CRM, c'est avant tout de l'usinage, donc du tournage, du fraisage. On fait aussi du rodage et mécano-soudure. C'est de la soudure plutôt à haute valeur ajoutée. C'est la soudure de pièces de sécurité dans les trains et dans le nucléaire. Les activités principales sont mécano-soudure et usinage. Quels sont vos principaux clients? Le ferroviaire d'abord, donc la SNCF, Alstom, Bombardier, un petit peu Siemens aussi. On a la RATP, on a Tisséo à Toulouse. Après on a le nucléaire. Donc on a le groupe Geting La Calène, on a Orano, anciennement Areva, TPI, Technoplus Industrie, qui est dans l'armement. Et après on est sur le pétrole, où on travaille quasiment qu'avec Schlumberger, qui est un gros client pour nous. Et pour l'aéro, on travaille avec des gens comme Aubert Duval, Rafo et Lacroix. Quel est votre parcours professionnel? Je suis issu d'un BEP de Rascol et j'ai fait mon bac pro à Mazamet au lycée Soul Barberiès. Comment avez-vous évolué au sein de l'entreprise? Alors, j'ai commencé par être rodeur rectifieur. Après, je suis passé sur tour commande numérique pendant 6 ans. Pendant 8 ans, j'ai été responsable du tournage. Pendant les 2 années qui ont suivi, responsable de la programmation. Et maintenant, je suis chef d'atelier. Quel est votre parcours professionnel? Je suis rentré dans cette entreprise CRM à la sortie de mon BTS, justement fait à Rascol. Ça va faire 17 ans cette année. J'ai commencé au tournage numérique où j'ai passé 8 années et donc là ça va faire 9 ans que je suis dans le service contrôle. J'ai commencé à Rascol en BEP, donc autant dire que le français, moi je suis zéro, sauf qu'aujourd'hui je rédige beaucoup de choses par mail. J'ai des sous-traitants en Pays Basque, en Espagne, et je ne parle pas espagnol, et ça ne m'empêche pas du tout de travailler avec eux, parce que j'ai la partie technique qui prend le dessus. J'ai commencé ici en tant que tourneur, sur petite dimension, petit tour, pendant 2 mois, et après je suis passé en grande dimension pendant 6 mois sur gros tournage. Et ensuite, je préfère faire du fraisage, donc je suis parti faire du fraisage sur un des gros centres qui était dans l'atelier. J'ai passé ensuite 6 ans où j'étais responsable du fraisage en faisant la programmation, planification. De là, j'ai encore évolué. Je suis passé responsable atelier pendant 1 an et demi. Ensuite, ces 3 dernières années, je m'occupe du service achat, sous-traitance, capacité. Pouvez-nous présenter votre parcours professionnel? Moi j'ai commencé sur Montauban, où j'ai travaillé chez Gambelin, aujourd'hui c'est Liebherr.
Donc j'étais dans la mécanique, j'étais tourneur. Je suis arrivé CRM en 2000. J'ai été tourneur jusqu'en 2004. Et là, j'ai été responsable d'équipe. Au bout de 2 ans, il y a eu une promotion interne où j'ai réussi à être responsable achat. Donc j'ai fait quelques formations puisque j'étais tourneur à l'origine. Et à partir de 2008, j'ai pris l'opportunité de faire du commercial. Et au bout de 4 ans, je suis passé directeur commercial. Et ça fait 5 ans que je suis directeur général de la société. Quel est votre rôle en tant que directeur général? Je supervise toute l'entreprise déjà, mais c'est surtout les cadres que je supervise. Je fais beaucoup de commercial. Quel est votre rôle en tant que chef d'atelier? C'est de gérer tout ce qui est planification, logistique, avec toutes les pièces qui passent sur les machines. Quelles sont les qualités principales pour être usineur? Avoir la vision du taillage de pièces en fait. D'arriver à imbriquer une pièce dans un solide. En quoi consiste votre métier de contrôleur? Contrôler en fait tout l'ensemble des productions, des fabrications qui peut se faire, que ce soit de l'usinage, des traitements, des marquages, d'autres types de réalisations qui peuvent se faire sur des pièces et de valider un ensemble, quoi. Ce qui est bien déjà dans le métier de contrôleur, c'est la diversité de ce qu'on peut être amené à faire dans une journée, c'est-à-dire soit du contrôle traditionnel ou bien utiliser des machines tout à fait récentes. Du coup, il y a de la programmation à faire. Donc c'est toutes les différentes tâches qu'on peut être amené à faire dans la journée. Il y a un petit peu de relationnel aussi avec les clients, avec les collègues ou même les fournisseurs qui nous font de la sous-traitance usinage. Je m'occupe en fait de chercher des fournisseurs qui sont capables de faire l'usinage en fait. C'est la sous-traitance capacité, c'est ce qu'on est capable de faire à CRM. Donc l'usinage en l'occurrence, tournage, fraisage. Donc c'est mon corps de métier initial. Donc au niveau technique, sur ça, je suis bien calé. Et ce qui est intéressant, c'est trouver des fournisseurs, les consulter, les auditer aussi, aller chez eux, voir comment ils sont équipés, voir ce qu'ils sont capables de faire. C'est les suivre aussi, négocier des prix. Les aider aussi. Quand il y a des problèmes, aller les aider, trouver des solutions. On arrive à toucher des pièces qui sont dans le ferroviaire, l'aéronautique, le pétrole. C'est des pièces qu'on les voit sur un plan, on voit la matière, on la fabrique et on sait où ça va. Et même on arrive à voir des pièces, quand on se déplace, on voit un train passer et on arrive à voir des pièces à l'extérieur qui passent. Et on sait aujourd'hui à CRM certaines pièces où elles vont et à quoi elles servent, quoi. Et ça, c'est intéressant de savoir ce petit plus, quoi. Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier? Toujours là, le lien avec les pièces à l'usinage quand même. Et puis pouvoir voir les gens, aller voir des sous-traitants avec la partie sous-traitance. Et voilà, le lien humain aussi. Quels sont les horaires au sein de votre entreprise? Dans la production, ils sont plutôt en 2-8, donc voire 3-8. Donc ils commencent à 4h du matin, finissent à midi, ou ils peuvent commencer à midi, finir à 8h du soir, quelquefois les nuits. Et dans les bureaux, c'est assez libre. Ils ont la possibilité d'arriver jusqu'à 8h30 et de partir à partir de 4h30. Et il suffit qu'ils fassent leurs 37 heures de bille, parce que chez nous on est à 37 heures de bille. Quel conseil nous donneriez-vous en tant que futur usineur? Que c'est un métier abordable à tout le monde, il suffit d'avoir l'envie. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ses mains parce que notre métier est très manuel et très mental aussi, pour tout ce qui est informatique en fait. C'est qu'on affile ces deux parties. Ah non, moi en milieu scolaire, j'ai pas été le meilleur, on va dire, parce que c'était du théorique, j'étais quelqu'un plutôt de manuel. Donc dès que je me suis retrouvé à l'entreprise, c'est quand même des métiers qui sont hyper intéressants, où on apprend beaucoup de choses, on se sert beaucoup de trigo. C'est là où tout ce qu'on a appris à l'école prend un sens. Et en fait, ça revient très vite. On croit qu'on l'oublie, mais en fait, ça revient très vite. Et oui, effectivement, c'est pas du tout la même chose, l'école et le travail. Si vous avez un peu d'ambition et que vous voulez apprendre, vous pouvez très vite monter, et n'importe où, il n'y a pas qu'à ça, il n'y a rien.
Qu'attendez-vous d'un stagiaire ou d'un apprenti en termes de savoir-faire? L'assiduité. Le plus important, c'est l'assiduité. La ponctualité. Si on est malade, ça arrive, mais il faut avertir. Voilà. Après, il suffit d'écouter, de pratiquer. Cette expérience-là de réalisation de 2 petits clips top des métiers et visite en entreprise permettent aux élèves de travailler leur rôle, leur écrit, l'aisance à l'oral, se présenter au niveau des entreprises, de la recherche de stage ou de la recherche d'emploi. Au début, je pensais que ça allait être plus stressant que ça, mais au fait, ça va. On a pris le sujet à cœur et c'était très intéressant et ça change. On a pu filmer, se mettre dans un poste de réalisateur. C'était bien, le tournage il était bien, ouais. Je découvre. C'était pas mal, c'était très instructif pour nous qui sont encore un peu novices dans l'usinage quand même. Et après, c'était une expérience que j'ai bien aimée, que j'ai appréciée. C'est à refaire.